Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Zone 9, ici WannaCry, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo de présentation de projet. Aujourd'hui on va s'attarder au projet Litecoin, c'est parti. Alors rapide aperçu des chiffres, on voit que le jeton est actuellement à 3 centimes, il a pris une augmentation de 5,1% ces dernières 24 heures. Une capitalisation boursière de 33 905 000 $ avec une négociation sur 24 heures de 223 000 $. Une offre en circulation de 1,62 milliard de jetons et une offre totale prévue à 2 milliards de jetons. Ici, je vous montre un rapide aperçu de sa courbe depuis son lancement, donc c'était en début 2020, donc ça va faire bientôt 2 ans qu'il est sorti le jeton, donc plutôt intéressant en termes de performance sur le cours. Et tout de suite, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment sur le plan technique et fondamental, donc direction le site du projet. C'est parti. Nous voici sur le site de Litecoin. Donc Litecoin, en fait, son objectif, c'est de garantir l'authenticité des publications qui peuvent être réalisées sur Internet en enregistrant de manière immuable les métadonnées des contenus des publications. Donc ici on va parler de dépub, donc la publication décentralisée, contrairement aujourd'hui par exemple sur Instagram ou Twitter, c'est centralisé. À partir du moment où vous publiez une publication, elle est stockée sur les serveurs de la société en question, donc si ça ne leur plaise pas, ils peuvent censurer, ou si tout simplement ils tombent en panne, eh bien ce ne sera plus accessible, comme il y a récemment quelques semaines la grosse panne chez le groupe Facebook. Ici, eh bien, comme c'est décentralisé, ça fonctionne avec IPFS, eh bien, même si une personne cesse de partager le contenu, tant qu'il y aura des personnes connectées, votre contenu sera toujours accessible. Et en plus de ça, eh bien, ça va proposer un outil qui s'appelle ISCN et qui permettra donc d'authentifier et de suivre le contenu, tout comme une empreinte numérique en fait, et ça permettra donc de cataloguer les métadonnées attribuées au contenu telles que les articles et les images, et ça fournira donc les informations comme le créateur de l'article, la date de création, l'heure, le lieu et la version. Et à côté de ça, eh bien, la chaîne Litecoin, à côté de l'outil, se consacrera uniquement à servir de registre de métadonnées et à s'intégrer à un stockage comme IPFS. Donc Litecoin fonctionne en démocratie liquide en tant que DAO, donc une organisation autonome décentralisée, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer du contenu, créer des applications et participer à la gouvernance sans obtenir d'autorisation, et personne ne peut censurer du coup qui que ce soit. A savoir qu'ici vous allez voter pour des validateurs et en fait ce sont ces validateurs qui vont voter pour vous. Donc c'est un peu comme aux États-Unis, en fait vous votez pour des délégués, c'est les délégués qui votent pour vous. Donc il faut faire très attention si vous souhaitez vraiment vous investir dans le projet. Donc voilà, ça c'était pour les grosses informations du projet, donc vraiment les fondations et l'objectif concret. Maintenant on va voir les applications que le projet Litecoin propose. Donc en premier plan nous avons ISCN, donc l'outil que je vous parlais il y a 30 secondes. Donc ISCN pour Internal Standard Content Numbers. Nous voici donc sur l'outil ISCN. Donc au premier plan, il nous présente directement l'outil de checking de métadonnées, utilisable sur n'importe quelle publication réalisée ou n'importe quel NFT possédé dans la wallet. Donc ici, on peut s'y connecter avec différentes wallets, ou soit explorer directement en tapant juste une adresse. Donc ça se connecte avec Keplr, avec Ledger Nano et avec Outscore. Donc ici je n'ai pas de jeton Litecoin, hein. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est vraiment à titre d'information que je vous présente ça. Donc on continue sans wallet, donc je n'ai pas accès au portfolio et je n'ai pas accès aux transactions, mais bon vous connaissez ces deux onglets, hein, c'est pareil partout. Ici vous aurez vu vos différents jetons et ici les transactions réalisées. Donc ici nous sommes dans Validator, donc tous les validateurs avec les taux de rewards indiqués ici, car oui c'est du Delegate Proof of Stake. Et ici les différentes propositions en cours au niveau de la gouvernance sur la chaîne Litecoin, donc pour lesquelles les validateurs vont voter mais pas vous directement. Donc faites attention aux validateurs que vous choisissez. Ici, ensuite, vous avez vos différentes publications. Donc, dès que vous auriez publié quelque chose ou que vous avez un NFT dans votre wallet connecté, ça apparaîtra ici et donc vous pourrez directement les scanner. Donc, c'est plutôt intéressant et pareil pour celles des autres. Ensuite, on va voir rapidement les plateformes de publication. Donc, la première, c'est Likerland. Elle ne vous permet pas vraiment de publier, mais plutôt de suivre les récentes publications qui ont été faites. C'est un peu comme Medium, sauf que là, ils ont vraiment scindé la partie création de la partie juste consultation. Donc ici, vous pouvez créer des stories et consulter des articles qui ont été réalisés. Et en fait, quand vous cliquez sur un article, eh bien, ça vous emmène directement sur Matters. Et Matters, eh bien, en fait, c'est justement cette deuxième plateforme que je voulais vous présenter. Donc ici, vous pouvez vraiment créer, c'est un peu comme Steam ou Eve pour ceux qui connaissent les plateformes de publication décentralisées, car oui, c'est pas la première, hein, Litecoin. Mais voilà, donc ici, ça s'appelle Matters. Vous pouvez vous y connecter, créer un article et ça apparaîtra ici. Bien sûr, ici, je ne suis pas connecté. Et donc,
tout sera tracé grâce à ISCN. Donc plutôt intéressant et fonctionnel. Bon, comme vous le voyez, c'est essentiellement utilisé par la communauté asiatique, mais bon, ça pourrait peut-être venir également en Europe ou aux États-Unis ou encore en Afrique. À voir, on verra comment les choses évoluent. Donc voilà, ça c'était pour Litecoin. Donc le but initial de Litecoin, hein, c'est vraiment de garantir l'authenticité d'une publication sur internet. Et on va voir donc déjà qu'est-ce qu'une métadonnée, car ici je peux pas utiliser l'outil car je n'en ai pas. J'ai essayé sur d'autres publications, ça ne fonctionne pas. Donc est-ce que c'est en bêta, je ne sais pas. Mais je vais vous montrer donc rapidement qu'est-ce qu'une métadonnée et comment ça fonctionne. Donc pour la démo, direction une machine virtuelle. Donc ici je suis sur Linux avec Parrot. Donc j'ai fait une petite recherche Google qui recherche en fait tous les fichiers PDF contenant la lettre A. Donc on va prendre le premier résultat, hein. C'est un fichier TCO. Donc vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel sur ce fichier. On va l'ouvrir en grand. Donc, déjà on va le télécharger, hop, sur le bureau. Et si on l'ouvre en grand, donc on voit que il n'y a rien d'exceptionnel dessus. C'est juste une ligne de métro avec des petits icônes. La seule information vraiment qu'on a ici, ce serait à la limite la date de mise à jour du fichier, qui date donc du 08/01/2020. Voilà, donc une métadonnée, comment ça se présente? Donc ici vous avez un outil qui s'appelle par exemple ExifTool, donc il y en existe d'autres, hein. On l'appelle, on lui donne en argument donc le fichier PDF, on tape entrée et là voici les métadonnées donc qui sont invisibles à l'ouverture du document. Donc ça, à savoir que les métadonnées il y en a vraiment partout, hein. Que ce soit un exécutable, une image, un film, une musique, un fichier PDF, n'importe quoi, tout contient des métadonnées. Voilà, donc ici comme vous le voyez on a le nom de la personne qui a créé le document, donc Marc Delsouk. On voit ici la date de création du fichier original, donc 2014, et ici toutes les dates de modification. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on peut voir également l'adresse mail de l'entreprise ou en tout cas de la personne qui l'a fait. Donc ici, comme on voit que c'est monsieur Marc Delsouk, on en comprend donc que c'est son adresse mail. Donc vous voyez, c'est très puissant les métadonnées, hein. On voit également le nombre de pages qu'il y a, également le logiciel utilisé pour la création du document. Donc ici, c'est Adobe Illustrator CS5. Donc vous avez même la version, le système d'exploitation qui a été utilisé. Et ce que je voulais vous montrer également, c'était voilà ici l'empreinte numérique, donc fingerprint, l'empreinte. Et du coup ça représente, c'est un hash en fait, et ça correspond donc à toutes les informations du document. Donc si vous changez une seule information, ce hash change, sauf que pour voir le changement de ce document, il faut posséder le document en question d'origine. Et en fait, c'est là qu'intervient Litecoin, car là déjà, vous n'aurez pas besoin d'une machine virtuelle et d'un outil en ligne de commande pour checker des métadonnées. Et en plus de ça, eh bien, plutôt que l'avoir en local et que vous seul savez que les métadonnées ont été altérées ou que le fichier ne vous appartient pas ou n'appartient pas à la personne qui vous l'a envoyé, et bien là en fait tout se passe via les plateformes Matters et Liker.land. Ce qui fait que tout le monde possède les ressources de tout le monde, c'est du P2P, et en plus de ça, eh bien, si une personne usurpe le contenu de quelqu'un d'autre, tout le monde sera directement au courant. Il n'y aura pas que la personne qui possède le fichier en local. Par exemple là le fichier TCO, si moi je modifie la métadonnée, eh ben, il n'y a que moi qui est au courant que je l'ai modifié, ça ne changera pas le contenu qu'il y a sur internet. Par contre là, si vous publiez la même chose que quelqu'un d'autre, eh bien ce quelqu'un d'autre pourra identifier, ou n'importe qui pourra identifier directement votre contenu et savoir que ce n'est pas vous qui avez créé ceci, au moment T en tout cas, ou en tout cas que ça ne vient pas de vous directement. Voilà, donc c'est tout pour Litecoin, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si la petite démo vous a plu, n'hésitez pas également à rejoindre ma chaîne YouTube consacrée à la cybersécurité. En attendant, moi je vous laisse entre les mains de Tilt et Matt. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. C'était WannaCry pour Zone 9. Ciao.